Hello, hello, 165e jour sur ce pèlerinage vers Compostelle. Alors je suis ici devant l'hôtel de ville de Hendaye sur la petite placette. Voilà, avec une jolie église et les petits bâtiments typiques du Pays Basque. Voilà, pour vous faire un dernier coucou en tout cas en France, puisque je m'apprête à passer la frontière espagnole aujourd'hui, enfin la frontière avec l'Espagne, pour aller attraper Camino del Norte. Alors pour tout vous dire, j'ai été en petite pause là des pieds, du corps et de l'esprit depuis une semaine, puisque à Saint-Jean-Pied-de-Port, j'ai fait un petit saut de puce à Lourdes, entre autres, pour pouvoir justement compléter ce pèlerinage, voilà, d'une connexion pleine et entière à la Vierge Marie, mais pas que, à Padre Pio aussi, que j'ai été rendre visite, si je puis dire comme ça. Je vous raconterai un petit peu comment, enfin par quel biais, on va dire, dans ce voyage plein de rencontres inattendues, de surprises de la vie, de bénédictions. J'en profite au passage pour te remercier, Dorothée, si tu regardes cette vidéo un jour. Je t'envoie plein d'amour et de gratitude. Merci infiniment pour ton cadeau, tes cadeaux et la possibilité que tu m'as offerte de t'accompagner sur Lourdes et vers Padre Pio notamment. Voilà, donc je reprends aujourd'hui après 165 jours la marche vers Compostelle. Donc aujourd'hui ce sera une petite étape puisque j'ai rejoint Hendaye par le train et depuis Tarbes et puis là maintenant je m'apprête à refaire marcher les pieds qui j'espère sont bien reposés puisque c'était un sujet jusqu'ici, hein. Les derniers jours ont été assez compliqués pour les pieds, ne nous le cachons pas. Donc j'ai mis les pieds dans l'eau à Lourdes, donc j'espère que tout va bien. Je leur ai laissé beaucoup du temps et de beaucoup d'amour et de délicatesse et de soins pendant ces quelques jours, cette semaine de repos pour qu'ils soient refaits comme je suis refaite, pleine d'énergie de vitalité avec tous ces fruits et puis toutes ces belles choses que j'ai pu visiter, que vous verrez peut-être dans les prochaines vidéos. En tout cas, si vous suivez cette chaîne, j'aurai l'occasion de vous raconter un petit peu les petits sauts de puce de ci de là qui m'ont été offerts entre l'arrivée à Saint-Jean-Pied-de-Port et aujourd'hui, une semaine plus tard, à Hendaye. Alors pour l'heure, je vais essayer d'aller voir l'église parce qu'elle est en réfection, donc je ne sais pas si elle est visitable, on va aller voir. Et puis ensuite, direction Camino del Norte. Allez, en chemin. Bisous. Allez visiter la petite église de Hendaye. Bon ben, symbolique, mais ce petit pont, semble-t-il, est la frontière entre la France et l'Espagne. Donc voilà, je suis officiellement en Espagne à présent, sur ce petit pont. Et il n'y a plus qu'à trouver le chemin de Compostelle. Walou, walou. Voilà, donc je suis ici à Irún et il m'a fallu quelques secondes, minutes, pour me réadapter en fait à un marquage un petit peu différent d'une autre en France, avec pas mal de voitures et puis du coup il fallait repérer qu'en fait c'est des flèches jaunes pour l'instant et non pas des coquilles Saint-Jacques ni un marquage rouge et blanc puisque ce n'est pas un GR Camino del Norte. Donc je pense qu'il est suffisamment bonjour. Voilà. Oui, bonjour. je suis encore à l'heure italienne. Je crois qu'il est suffisamment emprunté pour normalement qu'il y ait du marquage. Puis après, je pense que ça va pas être si compliqué que ça, mais il faut se remettre un peu dans le truc. Là, ça fait une semaine que j'ai un peu décroché du mode suivi des balisages. Donc voilà, écoute, on est sur le long de ce petit cours d'eau sympa. On va laisser passer je sais pas comment on dit, les navigateurs d'aviron, je sais pas comment on dit.
les avironnais, non sûrement pas, mais enfin quelque chose comme ça. Voilà, et puis bah, là le plan pour moi aujourd'hui, ça va être au moins de quitter la ville, tu vois. Parce que là ça fait beaucoup trop de bruit à mon goût, et puis pour poser la tente dans un endroit sympa. Allez, à tout à l'heure. Au passage dans Irun, donc ici là, une église qui date du XVIe siècle, église de la Vierge du Yunkal, ou Junkal, je sais pas trop comment on dit, et je crois que c'est fermé. Tant pis. Alors apparemment ici c'est là où on peut encore choisir si on veut faire la voie du littoral ou le chemin de l'intérieur. Donc eh bien, moi je suis le Camino del Norte, donc le chemin du littoral, Camino de la Costa, Donostia San Sebastian, tout droit. Alors apparemment je suis ici à l'auberge des pèlerins à Irun et j'ai la direction de Santiago, donc à 840 km. Je pensais qu'il en restait 700, mais non, il en reste encore 800. Si jamais je m'ennuie, Jérusalem c'est juste 4610 km d'ici. Et la Mecque, 6715. Oh, on est pas mal. Il y a de quoi faire au cas où quoi. Allez. Tchouk. Hello. Alors une fois n'est pas coutume, mais ce soir je vais faire étape à l'auberge des pèlerins de Irun pour qu'aujourd'hui est une journée de voyage avec beaucoup de bruit, beaucoup trop de bruit à mon goût, et puis moi j'ai vraiment du mal avec les villes, tout ça, ça me secoue un peu, et là dans Irun pour trouver comment dire l'itinéraire et tout ça, c'était pas simple. Voilà, je suis en train de découvrir ce petit parc de bonheur. Voilà. Je me dirigeais vers l'église qui est juste ici, là, une église un peu moderne, je pourrais voir tout à l'heure. Et qui s'appelle Capilla Nuestra Señora de Petaran, juste là. Et figurez-vous que donc j'avais prévu de dormir en nature, tout ça là. D'ailleurs, quand je vois ça, je me dis que je pourrais, mais bon, bref. Et je suis passée tout à l'heure à l'auberge des pèlerins. Et puis j'ai pensé que c'était bien de me poser là pour ce soir, histoire de faire un petit sas entre le repos et la reprise. Parce que comme le chemin est difficile à trouver, et bien ça fait que, il est difficile à trouver parce que franchement leur balisage c'est des flèches jaunes, et puis tantôt il y a des flèches, tantôt il n'y en a pas, tantôt c'est au sol, et du coup c'est vraiment paumatoire. Moi j'ai pas de GPS, j'ai pas de montre et tout ça. Et tu vois là je suis un peu au taquet au niveau de ce que je peux tolérer, enfin supporter, on va dire, c'est pas tolérer, mais en termes de pression des villes, et là c'est un peu le maxi, tu vois, je suis au taquet. Donc je vais pas plus loin aujourd'hui à cause de ça, comme ça je suis tranquille, je vais me poser un petit peu là, tu vois, dans ce parc derrière là qui est tout joli, avec la nature et le soleil, on va respirer un petit coup, ça va faire grand bien. Il y a la messe à 7h, je vais aller faire ça, ça va me poser un peu. Amen. Et puis demain matin, je reprendrai le chemin Camino del Norte. Je me rassemblerai mes esprits dans la manière dans laquelle je chemine, qui n'est pas une randonnée, qui n'est pas une compétition, qui n'est pas une course à quoi que ce soit, mais qui est vraiment un cheminement intérieur avant tout, et de transformation et tout ça. Et quand on est au contact de plein de gens, là, il y a trop de gens à la chambre, c'est une chambrée style dortoir en fait. C'est pour ça que moi je fais pas non plus pour d'autres raisons, mais en l'occurrence je fais pas non plus les accueils pèlerins, parce que c'est des dortoirs, et un dortoir, voilà, c'est vraiment pas mon espace. Je me demande d'ailleurs comment j'ai fait pour me poser là, mais bon, je suis là pour l'instant, on verra bien. Et d'ici à ce que je mette ma tente par là ce soir, ça serait bien aussi. On le verra. En tout cas, voilà, je vous livre un petit peu ce qui est à chaud. C'est le cas de le dire. Et je vous souhaite un bon moment, une belle soirée. On se voit plus tard. Ciao. Ah, les fruits sont nos amis pour la
la vie. Et là, un citronnier. Alors, j'ai fait la rencontre d'une personne qui est juste à la maison, qui est juste derrière là-bas. J'ai vu un petit jardin tout tranquille avec des arbres fruitiers et un potager. Donc forcément, ça m'a attiré l'œil et je me suis dit, waouh, ça serait pas mal si finalement je pouvais poser ma tente là, plutôt que de dormir dans le dortoir là. Et du coup, j'ai discuté avec la dame qui était par là. Et il y a 2 familles, donc ça va pas être possible parce qu'ils sont super nombreux là-dedans. Et du coup, malheureusement, c'est pas possible sur ce coup-là, mais une prochaine, j'en doute pas. Et en attendant, regarde, elle m'a offert 2 beaux citrons. Si c'est pas beau ça. Les fruits, c'est la vie. Les fruits, c'est la vie. Et je vois plein de noyers partout là depuis un moment. J'ai trop hâte que les noyers soient mûrs, j'ai envie de dire, pour qu'on puisse ramasser les noix parce que il y en a de partout, c'est incroyable. D'ici là, quand ce sera mûr, je sais pas où je serai. Nous verrons bien. En attendant, je suis ici, en Espagne, à Irún. Allez, ciao. Bon matin la vie. Bon matin, 166e jour aujourd'hui en ce 6 juin 2026, 0606. Ouh, ça va être une journée pleine de surprises aujourd'hui, je le sens. Il est 7h30 et je quitte la petite halte pèlerine juste ici à Irún, où j'ai passé la nuit. J'ai hyper bien dormi. Enfin, hyper bien. C'est une façon de... Oui, j'ai bien dormi, mais voilà. J'ai bien dormi pour une pièce remplie de gens et de ronfleurs, mais j'ai bien dormi. Étonnamment. Donc voilà, comme quoi on arrive à bien dormir partout quand on est déjà bien en paix par la grâce du ciel. Et donc je reprends la route aujourd'hui, direction la Costa, la côte, donc Camino del Norte. Voilà, voilà. Et il est 7h30 et je crois que c'est la première fois du périple où je pars aussitôt, en vrai. D'aussi loin que je me souvienne, je suis pas partie à cette heure-là du périple. Le plus tôt que j'étais partie, je crois que ça devait être 8h, quelque chose comme ça. Ah bah voilà, on arrive tout ici. Voilà, donc les marquages, tu vois, c'est la flèche là, comme ça. Donc c'est pas toujours évident, mine de rien, de s'y retrouver. Donc voilà, et dis-toi que 7h30, évidemment, je suis quasiment une des dernières à être partie du gîte. Là, ils sont tous partis à point d'heure. Voilà, de fou. Je fais pas le même voyage, ça c'est sûr, mais c'est parfait comme ça. En même temps, comme ça nous permet d'être aussi répartis sur le chemin. Et puis, oui, voilà, moi j'aime bien prendre mon time le matin. Il n'y a rien qui impose de partir tôt si c'est pour arriver tôt le soir. Moi je m'en fous en fait, c'est pas une question d'horaire, c'est plus une question de cheminement, ce que je vais trouver en cours de route, comment je vais profiter de la journée. Voilà, je suis pas dans une optique, on va dire, de marcheur en montagne, genre rando, où je vais chercher à partir méga tôt et à parfait toute la journée. Enfin, parfait, genre, non, pas du tout. Voilà, donc je pars quand je suis prête, après un bon petit café. Voilà, et puis sans petit déjeuner ce matin, en tout cas avec un café. Parce que le petit déjeuner à la halte pèlerine, c'est à base de pain et de viennoiserie, et donc moi je mange pas ça. Donc là ce matin c'est café, et puis c'est très bien parce que du coup comme ça, voilà, on n'est plus léger en partant. C'est parfait. Allez, je vous embrasse et on se voit un peu plus loin sur le chemin. Et pour l'instant, eh ben, je suis encore en ville là, tu vois, et surtout il faut suivre les flèches jaunes là. Tu les vois, les flèches sur les poteaux là, ici là. Voilà, donc c'est les flèches jaunes. Tac, comme ça. Bonjour. Oui, bonjour. Buongiorno, non, buenos dias. Je vais y arriver. Allez, bonne journée, à tout à l'heure, ciao. Alors aux abords de ce petit chemin que j'emprunte maintenant, regarde ici un grand jardin avec des arbres fruitiers. Et qu'est-ce qu'on a devant nous ici? Des bibasses, comme à la Réunion. Et puis derrière des figuiers. Et puis je devine là-bas des cerisiers.
Et en tout cas ici Bibas, pour ceux qui ne connaissent pas, le nèfle du Japon, c'est son autre nom. C'est un petit fruit jaune avec un noyau à l'intérieur. Ça ressemble à un abricot mais ça n'a pas du tout le goût de l'abricot. C'est hyper bon. Voilà. Un peu. Il y a plein d'arbres fruitiers. Oh my god. Et plein d'oiseaux surtout, c'est super joyeux, j'adore, avec un cours d'eau à côté. Au loin on entend encore la civilisation, hein, les voitures, tout ça, mais on commence quand même à se rapprocher des petits sentiers tranquilles, avec un beau soleil derrière, c'est chouette. Allez, à nous la montagne, c'est parti. Écoute le bonheur que c'est d'entendre les oiseaux chanter de bon matin aux abords de ces arbres fruitiers. Ils chantent la joie. Petit bonjour aux ânes en passant. Coucou. Et on a enfin regagné la campagne, les petits chemins ombragés sous ces bambous et à l'ombre de ces petites, ces grandes haies, cette végétation dense, fraîche, qui font du bien, et le chant des oiseaux. Et j'ai laissé ma petite carriote à Tarbes, fait que du coup je porte à nouveau mon sac et puis pas de poids dans les mains. Alors voilà, j'ai pas du tout de nourriture sur moi, donc du coup j'ai juste de l'eau. Je dois avoir quasiment 2 litres d'eau, peut-être un peu plus, 2 litres et demi peut-être, et puis le reste de mes affaires, donc je me suis pas délestée. Ah voilà, mais ça fait du bien de plus avoir à tracter quelque chose en plus. Allez, c'est parti, la journée va être vallonnée aujourd'hui jusqu'à Saint-Sébastien. Alors là ils annonçaient quasiment 30 bornes, 28 je crois, depuis Irun jusqu'à Saint-Sébastien, et un petit peu de dénivelé, plus que les Landes en tout cas. D'ailleurs ça monte là, je sais pas si vous voyez. Allez, c'est parti. Une courte halte paysage dans cette ascension ombragée pour vous montrer cette petite église qui se dessine et la mer, ça y est, que l'on aperçoit là-bas. Le sentier est hyper agréable, c'est tout en lisière de forêt, ombragé, c'est du vrai chemin. En plus ça monte, donc ça fait du bien de trouver enfin des sentiers de montagne. Et en même temps, ce sont des grands chemins, donc c'est agréable. Voilà, pour l'instant, tout va bien. Petite vue depuis Guadalure, au-dessus de Irun. Et la Fontiabelle, où je retrouve tous les marcheurs qui sont partis bien avant moi ce matin. Et des petits oiseaux cachés dans les arbres. Je sais pas si vous l'avez vu. Un petit nid par là. Alors je te confirme, ça valait vraiment le coup de venir ici. Regarde le paysage qui se dessine au fond. Je sais pas si vous y voyez bien. C'est vraiment très beau. On se croirait sur une île un peu à Madère. Ça me fait vraiment penser à ça. Quel bon choix le Camino Norte. Quel bon choix. Oh my god. Regarde les petits chevaux là-bas. Tu les vois? Tranquille. Je sais pas si tu les vois bien parce que ils sont sous l'arbre là. Dans cette petite campagne. Tranquille, tranquille. C'est beau, hein? Que c'est beau. Tranquille. Pas trop mal en fait.
grâce à Dieu pour la beauté du monde, pour la beauté des paysages, pour la beauté de la vie. Regarde comme c'est beau ici. C'est simple, des montagnes, de la mer, un peu d'effort, un peu de sport, un peu de crotte en cheval. Oui, oui, car ça fait partie de la vie aussi, en effet. Là-bas, il y a la ville, la ciudad. Et ici, il y a la vie. Tout simplement, tout simplement. Regarde comme c'est beau, comme c'est beau. Donc ici, je crois qu'on est à la petite commune de Lesoko. Ou Leso. Et on va aller voir ces petites chapelles. Alors, c'est la petite commune de Leso ici. Et non, donc la chapelle n'était pas ouverte. Tant pis, on fait un petit passage dans cette jolie rue pavée. Oh. Alors à Leso, il pleut un petit peu là, ça bruine un petit peu ce matin. Et par contre, il y a de la joie. Regarde, j'ai trouvé un petit groupe là qui s'apprête à pousser la chansonnette. Alors je vous fais profiter. Viva Espagne! Voilà, voilà, il fallait prendre un petit bateau pour un passeur pour aller de l'autre côté de la rive parce que je ne savais pas. Mais en effet, c'est le bout de la terre de l'autre côté. Et heureusement, j'ai pu me
pour dépanner le passage parce que sinon j'étais bien embêtée, ils n'auraient pas accepté. Alors merci, merci. La solidarité des pèlerins. Voilà, on voit bien qu'en effet, il n'y a plus de terre de l'autre côté. Hein. J'aurais pu nager, comme m'a dit monsieur là, mais non. En fait, non. Un petit bout de passeur. C'est joli, hein, ce petit village de pêcheurs. Trop mignon. Allez. Alors, je suis ici avec John, juste devant. Sur ce petit chemin qui monte raide de chez raide. Là, on prend du dénivelé en très peu de temps. Et puis, hop. Yes. Comme c'est beau ici. Super beau. Là, ça a vraiment des allures de Madère. Les chemins bien raides. Je tourne derrière. Voilà. Ah, man. Ça monte, hein, je te le dis. Waouh. Alors dans 5 km, a priori, j'aurais rejoint Saint-Sébastien. Donc 5 km, ça doit faire 1 heure, masso meno, ça dépend du relief, on va dire. Et donc, je pense pousser un peu plus loin aujourd'hui. Là, ça me fera déjà une trentaine de kilomètres depuis ce matin. Bon, il pleut un peu là, tu vois, mais ça rafraîchit. Et donc, nous verrons l'étape de ce soir. I have no idea at the moment. Voilà, voilà, c'est beau, c'est beau. Alors, il est 14 h tout juste et nous arrivons à Saint-Sébastien. Voilà, voilà. Après une matinée absolument incroyable dans des sentiers qui font du bien, qui montent, mais aussi avec vue, technique, tout ça, ça change vraiment de la route. Et puis maintenant, le deal, c'est en ville d'aller trouver le chemin pour continuer. Parce que moi, je ne m'arrête pas ici. On n'est pas d'ici, ça c'est des magnolias. Magnolias. Allez, voilà, à plus. Ah, man, ça y est, on a rejoint l'océan, regarde. Ah. Ouh. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu la mer. La côte atlantique, puis là-bas, devait y avoir une course ce matin. Ça a l'air trop chouette, mais honnêtement, je vais pas aller me baigner là. J'aimerais bien, ça a l'air cool. Muchas gracias. Enfin une indication. Playa de la Concha. 10 minutas. Ouh là là, ouh là là. Petite plage de la Concha, tout là-bas.
petit point de vue depuis les hauteurs de San Sebastián avec le Cristo. Hop. Et une jolie cathédrale que je n'ai point vue là-bas. Et nous, on va par là. T'entends ce joli rouge-gorge qui est là, qui me dit bonjour? Juste ici sur la branche, regarde. Que tu es beau. Oh, tu l'as vu? Oh, je t'ai réveillé, mon petit chéri. Je t'ai réveillé. Oh, tu es tout seul. Tu es tout seul. Oh, Chico. C'est quoi ta vue, toi? Elle est pas mal. Elle est pas mal ta vue. Oh, oh bah oui. Ah bah oui. Hein? Alors, on est bien là? Tranquille? Allez, j'y vais moi. Bisous. Je crois qu'il aime bien être famous, ce cheval, en fait. Jamais vraiment seul, je pense. Il a trouvé la bonne place pour les papouilles. Malin, malin. Petite vue là. Qui fait encore penser à Madère et ses falaises incroyables.